Beaucoup d'étudiants m'ont contacté me faisant savoir que je partageais des idées business, mais c'était toujours des idées business pour des personnes qui avaient déjà un certain minimum en termes de revenus, il fallait un certain capital de départ. Est-ce qu'il n'y avait pas d'idées business adaptées pour les études? Et je me suis dit, mais comment ça? Il y a plein d'idées business qui sont adaptées aux étudiants. Moi-même, quand j'étais étudiante, j'en ai fait pas mal de business dans ce sens à côté de mes études. Donc, dans cette vidéo, je me propose de partager avec vous quelques idées business lorsque vous êtes étudiant, ce que vous pouvez mettre en place, sachant qu'il y en a une panoplie. Ce que je vais partager avec vous sont relatifs aux études. Et puis, il y aura un petit bonus hors études. Donc, si vous avez besoin d'idées business, vous avez d'autres vidéos que j'ai déjà traitées sur cette thématique-là qui vous partagent vraiment des tonnes d'idées business. Sachant qu'à un moment, les idées business, c'est pas ça qui fait le travail. Après les idées, il faut appliquer. Hein. Nous, on se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, rejoins notre belle communauté, partage autour de toi et laisse un pouce bleu. Pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, je suis investisseuse et récemment auteur. Auteur du livre Vivre et réussir en France. Il est juste là, ce livre-ci. C'est un livre justement qui vous permettra de bien vous intégrer lorsque vous arriverez sur le territoire français. Et pour les personnes qui y sont déjà, c'est de savoir comment ça fonctionne le système, comment investir, comment sécuriser votre avenir, comment multiplier en fait vos sources de revenus. Vous avez toutes ces clés-là que je vous mets à disposition dans ce livre. Pour les personnes qui souhaitent, je vous invite à aller cliquer sur le lien qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo ou dans le premier commentaire épinglé. Après cette parenthèse, retournons à nos idées business. Première idée business ici, c'est de faire des synthèses de cours lorsque vous êtes étudiant. Oui, les synthèses de cours ici pour vos camarades étudiants, tout simplement. Quand vous venez en cours, c'est pas tout le monde qui a ce réflexe-là. On est d'accord, il y a beaucoup qui sèchent les cours et lorsque vous êtes en cours, le bon réflexe après votre cours, c'est de faire une synthèse du cours afin de proposer aux camarades qui ne sont pas venus en cours. Et dites-vous que c'est un business qui est très très juteux. Lorsque vous êtes dans un contexte africain, par exemple comme le Cameroun, parlant de l'université de Soa, de Ngouaikele, où les amphis sont pleins à craquer. Il n'y a vraiment pas possibilité. Souvent même vous voulez être présent, mais il n'y a même pas moyen d'entrer. Donc ça fait que quand vous n'avez pas été dans le cours, vous vous contentez en fait des synthèses de cours d'autres personnes. D'où le fait d'en faire un business. Donc, si vous êtes en cours, autant bien prendre vos notes et puis vendre vos notes, tout simplement. Et c'est vraiment simple parce que vous êtes là pour suivre vos études et à côté, vous faites un peu d'argent. Tout le monde est content parce que vous avez bien suivi, vous avez enregistré, vous permettez à vos camarades qui n'étaient pas présents de suivre également. Et tout le monde gagne à la fin de cette histoire. À la fin de l'année, tout le monde est content et tout le monde reçoit son certificat. Et voilà, ça c'est la première idée business. Deuxième idée business ici, c'est de faire des cours de soutien. Cours de soutien ici, ça peut être pour les plus jeunes, vous pouvez aller au lycée, au collège, donner des cours. Et si vous êtes même vous déjà au lycée, lycée ici, c'est tout ce qui est au-dessus de troisième. En fait, quand vous êtes dans le système français, collège, c'est jusqu'en troisième. Et puis lycée, c'est après troisième. Mais lorsque vous êtes au Cameroun, par exemple, lycée, c'est le public et collège, c'est le privé. Donc, on a des sixièmes en terminale. Donc, quand vous êtes dans les classes un peu supérieures, vous êtes en seconde, première, terminale, vous pouvez tenir les plus jeunes de sixième, de cinquième, même du primaire. Et donner des cours de soutien, c'est the place to be. J'ai partagé déjà les détails de ce business-là dans une précédente vidéo, comme je disais tantôt, où je partageais des idées business. Et j'expliquais la stratégie. Vous commencez en fait par 2-3 personnes, 2-3 familles. Ensuite, vous ouvrez en fait un petit centre. En fait, ça peut être juste louer un petit local. Et ça permet que les personnes, les enfants se retrouvent là. Si vous en avez 10, imaginez 10 fois 20 000. Tout de suite, vous avez 200 000 par mois. Aussi simple que ça. Donc voilà un peu des stratégies que vous pouvez mettre en place
en mode cours de soutien. Donc, il ne faut pas se limiter à ça. Ça vous permet de penser votre business différemment. Et dites-vous qu'à un moment, au lieu de donner les cours de soutien, vous pouvez prendre d'autres personnes qui donnent les cours à votre place. Et l'avantage ici, c'est que vous pouvez dupliquer le modèle à volonté. Donc ça, il faut y penser encore. Ça, c'est la deuxième idée business lorsque vous êtes étudiant. Troisième idée business ici, c'est de faire une synthèse des corrections d'anciennes épreuves. Comment ça fonctionne? Par exemple, lorsque vous avez des examens au Cameroun, vous voulez le baccalauréat C par exemple, ou alors la licence, vous avez les précédentes épreuves. Ce que vous faites, c'est que vous collectez toutes les précédentes épreuves sur 10 ans par exemple, sur 15 ans, vous faites le corriger et il y a des gens même qui ont déjà fait cela. Les bords là que vous voyez, vous avez les bords, les exercices, les corrections et puis à la fin souvent vous avez les synthèses des précédentes années d'examen. Donc vous pouvez faire cet exercice là, vous agrafez simplement et puis vous vendez ça à 500 francs, 1000 francs, même 300 francs, même 200 francs, c'est toujours ça. En fait, l'idée c'est que vous rentrez dans vos frais parce que les photocopies, par exemple, si vous êtes sur les 10 dernières épreuves, forcément, il y a plusieurs matières, etc. Donc ici, vous pouvez ajuster de telle sorte que vous ayez, par exemple, 300, 500 francs CFA si vous êtes en Afrique par bloc vendu. Et si vous en vendez à 10 personnes, vous voyez, vous avez tout de suite 5000 francs si vous vous positionnez sur 500 francs. Donc, ici, il faut vraiment penser en termes de quantité. Une fois de plus, quand vous êtes dans ces universités comme Goa, soit, il y a tellement d'étudiants. C'est-à-dire qu'un amphi, on dit amphi 1000, mais il y a 2000, 3000 personnes. Vous imaginez? Je n'en parle même pas, mais c'est un système où il faut être fort, il faut être solide pour tenir. Quand vous avez vos diplômes dans ces universités-là, il faut vraiment respecter parce que c'est un combat pour être dans les salles, suivre les cours, c'est tout un combat. Ça me fait sourire ici, mais ça ne devrait pas parce que malheureusement, ça montre quelques limites, j'ai envie de dire, de notre système. C'est dommage, mais bon, quoi qu'il en soit, vous tirez profit de ça et puis vous en faites une idée business. En quatrième idée business ici, c'est de prendre les notes pour les camarades. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre camarade n'est pas en cours, vous prenez les notes pour lui. Ou vos notes, vous faites des copies et puis ça fait les notes de vos camarades. C'est différent de la première idée business qui est de faire la synthèse. Cette fois-ci, c'est un copier-coller de ce que vous avez eu comme note. Ça veut dire que où vous avez mis virgule, le camarade il est aussi virgule. Où vous avez dit PS, explication ceci, le camarade il a la même chose. Donc c'est comme s'il était en classe, sauf que il était sourd et vous écoutiez. C'est la seule différence. Donc ça peut être intéressant d'être dans ce créneau-là également. Par contre, ici, il faut bien écrire, il faut avoir une belle main d'écriture pour que les autres puissent lire ce que vous avez mentionné. Sinon, c'est compliqué. Si vous écrivez comme certains médecins, bah, ce sera difficile. Hein? Ce sera difficile. Un cinquième point, en fait, c'est de faire des recherches ou faire les devoirs pour ses camarades. Ça, c'est un peu limite. Mais bon, vous savez tout aussi bien que moi que lorsqu'on est étudiant, quand on donne des devoirs de groupe, il y en a certains qui s'abstiennent, j'ai envie de dire, de faire ces devoirs-là. Et puis à la fin, vous voyez quand même leur nom. Donc on sait très bien, on a tous été étudiants. Donc même ceux qui n'ont pas été étudiants, bon, généralement, c'est des choses qui ne s'ignorent pas. Il y a toujours un ou deux là qui ne font pas le boulot et pourtant leur nom figure à la fin. Et puis ils sont aussi devant pour exposer. Et voilà, donc dans ce cas-ci, quitte à faire ça, autant qu'on vous paye pour ça. Si la personne ne veut pas bosser, tant qu'à faire, autant que la personne vous paye et que vous fassiez en fait ce travail de recherche à sa place, quitte à ce qu'elle colle seulement et puis elle mette dans son goût, j'ai envie de dire qu'elle mette à son goût entre guillemets. Donc vous faites ce travail de recherche et puis vous fournissez la substance et puis c'est à la personne d'assembler un peu et d'en faire quelque chose de potable. Donc ça peut être un créneau intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est des idées business qui vous parlent? Et comme je disais, le sixième qui peut être adapté, que vous soyez étudiant ou pas, c'est par exemple vendre des chips ou sucreries. Quand vous êtes étudiant, c'est bien parce que vous êtes avec d'autres étudiants, vous êtes dans des amphis qui sont pleins et vendre des paquets de chips de 100 francs CFA,
c'est juste the place to be parce que si vous en vendez 10, vous êtes à 1000 francs déjà. Si vous en vendez 100, bah, je vous laisse faire le calcul. Donc, ça peut aller très, très vite en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices que vous allez réaliser à l'issue de cela. Donc, pensez-y. Et puis, dites-vous que quand on est généralement en cours, on a toujours envie de grignoter. Vous avez toujours cette petite envie-là de grignoter quelque chose, que ce soit des chips, de prendre un bonbon. Ça passe du tonnerre. Je vous assure, 100 francs, 50 francs, on ne se rend même pas compte, mais au bout de la journée, on a dépensé 200, 300, 400 francs facilement pour ces petites choses-là qu'on grignote sans se rendre compte. Donc, quand vous pensez à des idées business, pensez à ça. Ça peut être vachement intéressant. Et un dernier point ici, en bonus 2, c'est par exemple penser au créneau de floquer les t-shirts. Donc, lorsque vos camarades ont des événements, vous savez, quand on est étudiant, il y a toujours quelque chose qui est organisé. Ça peut être l'after ceci, ça peut être soirée de cela, soirée culturelle. Et généralement, c'est des t-shirts en fait qui sortent pour cet événement-là. Donc, ce que vous pouvez faire, vous, bah, c'est de vous positionner, récupérer à chaque fois ces marchés-là et aller floquer en fait ces t-shirts-là. Vous avez déjà la personne qui le fait pour vous. Vous vous positionnez comme l'intermédiaire, j'ai envie de dire. Vous prenez les quantités et autres et puis vous allez réaliser ça pour vos camarades étudiants. Et dites-vous que c'est un créneau qui est très, très juteux. Il y a toujours un événement avec les étudiants, toujours, quasiment tous les week-ends ou un week-end sur deux, pour pas dire tous les week-ends. Donc, ça fait qu'on ne s'ennuie pas quand on est étudiant. Quand vous avez ces événements-là, ben, c'est tout bénef. Il faut juste gagner la confiance de vos camarades et vous assurer que la personne fera un bon travail. Et quand c'est fait, ben, vous n'avez plus qu'à attendre pour récolter en fait vos bénéfices. Aussi simple que ça. Dites-moi ce que vous en pensez, chers résilients, de ces idées business pour étudiants. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous aviez déjà essayé lorsque vous étiez étudiant? Moi, il y en a que j'ai déjà testé, cours de soutien, oui, les synthèses, et puis la vente des petites friandises aussi. Donc ça, c'est très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour des personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, les amis, cliquez sur le bouton, activez la cloche, partagez autour de vous. Et pour ceux qui souhaitent rejoindre le club privé des résilients, vous avez le lien qui est dans le descriptif de cette vidéo. Donc, pour nous retrouver l'ensemble de nos activités que nous faisons. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!